Coucou, bienvenue dans cet épisode de podcast. Celui-ci va être un petit peu différent des autres, dans le sens que je vais pas mal regarder mon petit pense-bête parce que j'ai préparé des petites phrases que les clients nous disent et qui peuvent parfois nous déstabiliser, qui peuvent nous faire un petit peu nous mettre soit dans l'urgence ou nous faire dépasser un petit peu le cadre qu'on a instauré, parce que beaucoup d'entre nous sont des personnes assez empathiques, gentilles, donc on a envie de faire plaisir, mais malgré ça, finalement, on se retrouve dans des situations où on se met de nouveau au service de la personne. On dévalorise finalement la valeur de notre temps et on essaye d'aider, d'être de passer pour quelqu'un qui s'adapte, qui est débrouillard et qui va essayer de vraiment contenter le client, alors que finalement après ce client-là n'est pas spécialement reconnaissant de l'effort qu'on a fait, ou alors il va recommencer la prochaine fois, il va trouver ça tout à fait normal. Donc autant se préparer un tout petit peu à ces situations, aussi déculpabiliser par rapport au nom qu'on pourrait donner par rapport à certaines demandes. Donc voilà, je vais procéder plus ou moins de la façon où je vais lire la phrase et la phrase que le client peut sortir. C'est beaucoup tiré de mon quotidien surtout vétérinaire, parce que c'est là que je suis beaucoup plus en contact direct avec des clients. Le coaching, c'est un peu différent. Donc voilà, ça reste tiré un petit peu de ce milieu-là, mais tout à fait adaptable à ta situation à toi. Donc voilà, les phrases, on les entend, on va dire à d'autres sauces dans d'autres métiers. Donc voilà, à toi d'adapter un petit peu, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de assez général et finalement facilement transposable. Voilà. Alors. Donc la première, j'ai besoin du compte rendu de la consultation parce que j'ai rendez-vous avec le spécialiste dans 2 heures. Donc par exemple, tu vois un client et tu dis, voilà, t'as fait ta consultation et tu dis, pour ça, il faudrait aller voir tel spécialiste, ou tu envoies plus loin pour un autre accompagnement par exemple, ou autre chose, et le client, voilà, il te dit ok, très bien, merci, et il s'en va. Et ensuite, il va te rappeler en disant j'ai rendez-vous, donc j'ai besoin du compte rendu, j'ai rendez-vous dans 2 heures, ou même parfois même parfois plus vite. Donc il va te dire ok, voilà, donnez-moi le compte rendu. Non, toi t'es en train de faire ta journée, donc soit tu es en train de voir des clients, en train de travailler sur un projet, en train de, je ne sais pas, résoudre un problème qui est bien prioritaire que ce compte rendu. Donc pour moi, de nouveau, ça reste très personnel au niveau de ce que tu as envie de faire. Mais pour moi, un client qui me téléphone comme ça, hop, allez, vite, je claque des doigts, tu m'envoies le compte rendu. Mais moi, je le transpose toujours en me disant, ok, si moi, je téléphonais à je sais pas moi, un médecin qui a mon dossier, en lui disant j'ai besoin de dossier dans 2 heures, hop, tu m'envoies un compte rendu de la consultation que j'ai passé chez toi. Mais non, il va déjà, je pense que je l'aurai même pas au téléphone. Et deuxièmement, je crois pas qu'il va être d'accord. Donc je me dis, finalement,
voilà, ces spécialistes-là qui ont des temps d'attente de plusieurs mois, eux, quelqu'un va leur mettre la pression qu'ils ont besoin d'un compte rendu dans les 2 heures. Je pense qu'ils vont dire ok, ben toi t'attendras, ça sera dans les 2 semaines quand ma secrétaire l'aura faite. Donc ici, voilà, moi j'ai transposé ça donc à ma situation à moi et je me dis bah non, moi je suis occupée, je fais autre chose, je vais pas commencer à me mettre dans le rush pour cette personne-là parce que elle m'a prévenu beaucoup trop tard. Donc voilà, c'est pas parce que elle a une urgence de rendez-vous dans 2 heures et qu'elle a oublié de me demander le compte rendu, mais c'est pas mon problème, c'est le problème de la personne. Elle s'y est pris vraiment au dernier moment. Alors, dans un autre registre un petit peu, mais pareil, on se base sur la non-prévoyance de la personne. Donc, la phrase que j'ai parfois, c'est j'ai besoin d'un médicament donc pour le cœur de mon chien pour ce soir parce que la boîte est vide. Donc, encore une fois, la boîte est vide. Tu vois très bien que tu arrives à la fin de la boîte. Donc à un moment, il faut être prévoyant. Et c'est pas parce que la personne a oublié que maintenant ça devient ton urgence à toi. Ok, c'est dommage pour le chien. Moi, ça me fait du mal parce que je me dis, j'espère qu'il va rien arriver au chien parce qu'il a pas ses médicaments. Mais si moi, la personne me téléphone 2 heures avant la fermeture du cabinet, que je sais plus avoir le médicament de toute façon, parce que parfois il y a des médicaments sur commande, je vais pas commencer à téléphoner à des confrères pour demander si eux ils ont le médicament, pour voir si ils peuvent me dépanner. Non, ça devient l'urgence de la personne. Bien se séparer du fait que non, c'est pas parce que la personne elle remet la responsabilité sur toi. C'est super facile. On dit ok, moi la boîte elle est vide, maintenant c'est ton problème à toi. Non. Donc il faut pas se laisser avoir comme ça de cette espèce de transmission de responsabilité que dont certaines personnes sont vraiment expertes. Donc à ce moment-là, ben moi ce que je leur dis, écoutez, je peux vous fournir le médicament demain. Ou alors dans les horaires que moi j'ai décidé. Mais moi aujourd'hui c'est plus possible. Par contre la prochaine fois essayez quand même de prévoir de pas être trop limite parce que finalement c'est quand même dangereux pour votre chien de se retrouver sans médicaments. Mais voilà, ça s'arrête là. Moi j'ai pas à me sentir coupable de leur irresponsabilité. Ils ont un chien qui a des problèmes de santé et ils comptent sur le fait que hop, ils vont claquer des doigts et ils vont se retrouver avec le médicament qui va être livré comme ça du ciel, quoi. Alors, j'en ai aussi d'autres, c'est j'ai besoin d'un rendez-vous aujourd'hui car après je ne suis plus disponible pendant une semaine. Voilà, on peut dire par exemple après je suis en vacances ou après ou je ne sais pas quoi. Donc pareil, c'est pas ton problème. La personne, elle a qu'à s'arranger, elle a qu'à être prévoyante. Si maintenant c'est vraiment quelque chose d'urgent qui vient d'arriver, donc je transpose en médecine vétérinaire ou d'autres métiers où il peut avoir un traitement des urgences, mais c'est pas parce que on décide que voilà, là ça devient urgent parce qu'après pendant une semaine je ne sais pas venir, que hop le thérapeute, le vétérinaire, le kiné doit absolument intégrer la personne dans son planning. Et si pas, on va lui mettre la pression, dire écoutez, je vais téléphoner à quelqu'un d'autre si vous savez pas me recevoir. J'ai envie de dire oui, vas-y et ne me rappelle plus si tu réagis comme ça. Donc après, par exemple, moi j'ai des personnes, c'est déjà arrivé aussi, j'ai dit moi je sais plus vous prendre aujourd'hui, c'est tel jour,
le prochain rendez-vous, ben, j'ai des personnes qui se font dépanner par quelqu'un d'autre et après ils reviennent quand même chez moi. Ça veut pas dire que si on dit non une fois, que la personne va d'office aller voir ailleurs. Donc ça, il faut essayer de se le sortir aussi de la tête parce que parfois on a l'impression qu'on va dire non une fois et que finalement on va perdre le client. Ben non. Si la personne se sent bien avec toi, si 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 d'habitude dans tes horaires, dans ton engagement, on va dire, tu es prévisible au niveau de ta disponibilité, par exemple, ou ta qualité de travail, ben la personne va revenir chez toi et va se dire, bah ok, là c'est de ma faute, je me suis pris trop tard, ou là, ben ouais. Son planning était rempli, donc elle savait pas me prendre. Donc si la personne raisonne comme ça, c'est un bon client, donc lui, il va revenir. Donc si par contre on te dit ok, ben voilà, si vous savez pas me prendre, moi je vais aller voir ailleurs et je reviens plus. Voilà, que la personne commence à sortir ce genre de truc, là vaut mieux arrêter parce que bah de toute façon la prochaine fois que tu seras plus disponible, bah, la personne va te refaire le même cirque aussi. Donc malheureusement, voilà, parfois tant que tout va bien, mais une fois que tu dis non, bah, y a des personnes qui s'en vont, d'autres arrivent. Voilà, c'est un petit peu la vie des entrepreneurs, des indépendants. Tu connais certainement ça. Alors, d'autres moments un petit peu de solitude quand on sait pas trop quoi répondre, c'est par exemple une phrase je vous appelle pour un renseignement. Ok, très bien. Maintenant, on va dire l'heure et le jour. Par exemple, au soir à 21h ou alors, je ne sais pas, le dimanche. Donc, encore une fois, moi, je le répète souvent, très souvent, il faut absolument avoir 2 numéros de téléphone. Un téléphone que tu éteins en dehors de tes horaires pour justement ne plus avoir des gens qui te rappellent bonjour, c'est pour un renseignement à 21h ou alors pour des trucs voilà qui auraient pu être traités en journée. Donc voilà. De nouveau, si la personne te sort directement que c'est pour un renseignement, bah, n'hésite pas à la remballer tout de suite en disant écoutez, il est 21h, j'ai décroché parce que je pensais que c'était quelque chose d'urgent, mais voilà, c'est pour un renseignement, vous m'appelez demain dans les heures. Hop, au revoir. Pareil pour le dimanche ou quoi que ce soit. Parfois, on a envie de se dire ok, ben au moins je serai quitte, c'est bon. Mais comme ça, on donne vraiment la raison à la personne, de dire ok, tu m'as appelé, hop, tu as eu ton on va dire ta récompense. Donc la prochaine fois, la personne va te rappeler de nouveau. Elle va te dire ah ben je vais essayer. S'il décroche, il décroche. S'il décroche pas, ben voilà, tant pis, je rappellerai à un autre moment. Mais de nouveau, ça entretient cette espèce de disponibilité que tu montres aux gens et qui finalement toi t'arrange pas et la personne elle se dit ok moi c'est très bien et il répond donc la prochaine fois je vais l'appeler de nouveau. Alors de nouveau une autre phrase c'est je sais que vous ne travaillez pas aujourd'hui mais je vous appelle parce que je me demandais si c'était normal que mon chien nanana il faisait ça ou ça. Voilà, donc encore une fois, si tu as ce genre de phrase, c'est que de nouveau, tu n'as pas éteint ton téléphone alors que tu ne travaillais pas bien. Donc à ce moment-là, bah oui, c'est un peu de ta faute. Il faut vraiment essayer de te rendre indisponible quand tu ne travailles pas. Ainsi, bah, les gens, bah, soit ils essaient, mais tu répondras pas, tu le sauras pas, tu vas passer une très bonne journée ou une très bonne soirée parce que tu vas être tranquille d'esprit et c'est hyper important. Et au moins, bah, la personne, elle va se rendre autonome, elle va soit se dire ok, ça peut attendre demain, soit
ok, je cherche une autre solution d'urgence, quoi, si jamais c'est vraiment urgent. Alors, dans les moments un petit peu plus agaçants, c'est la phrase « J'ai envoyé un message hier soir, vous ne m'avez pas répondu, on a donc dû trouver une autre solution et donc là je vous appelle pour vous dire voilà un peu ce qui s'est passé. » Ok, donc la petite pique pour te faire bien culpabiliser que t'as pas répondu au message ou que tu l'as pas vu et te dire bah que t'aurais dû te rendre disponible. Donc là, j'ai envie de dire bah soit tu dis bah écoutez un message je ne l'ai pas vu donc il faut téléphoner, ou alors si effectivement tu n'es pas disponible au soir, que tu décides de pas répondre, à ce moment-là, il faut être clair avec les gens. Il faut être clair avec tes horaires aussi que tu donnes et tu dois éteindre ton téléphone, encore une fois. Comme ça, les messages, tu les as le lendemain, tu réponds à ce moment-là et ça te trotte pas dans la tête pendant toute la soirée. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux répondre le fait qu'ils ont envoyé un message hier soir, oui, tu peux dire, écoutez, moi, au soir, je ne travaille pas, c'est en dehors de mes horaires. Donc, si c'était vraiment quelque chose d'urgent, vous avez bien fait de chercher une autre solution. Et voilà, vous me rappelez, donc c'est très bien. Maintenant, je vous écoute. Mais la prochaine fois, peut-être n'attendez pas de voir une réponse de ma part, parce que le soir, de toute façon, je ne réponds pas. Faut aller aux urgences ou ou alors attendre le lendemain tout simplement. Alors quelque chose qui fait plaisir aussi, c'est je peux passer sur l'heure de midi, je suis en pause par exemple. Alors à ce moment-là, moi je réponds aux gens, oui, moi aussi je mange, donc moi entre midi et 14h, je ne suis pas disponible. Et en général, les gens ils réalisent, ils disent ah oui, en fait oui, c'est une personne, elle a aussi besoin de un tout petit peu souffler à midi et de manger. Donc commencer à venir la déranger pendant l'heure de midi, c'est pas très sympa. Donc à ce moment-là, il faut pas spécialement se justifier, mais juste dire oui, c'est ma pause de midi aussi, donc voilà, ça sera telle heure ou telle heure, mais pas pendant que je mange, quoi. Alors, d'autres petites phrases. Par exemple, dites-moi quand vous pouvez passer. Donc, si par exemple tu fais du domicile, même le soir, si vous voulez, moi ça me va. Non, moi ça me va pas passer le soir. donc je leur dis écoutez, non, moi le soir je ne suis pas disponible, mes horaires c'est telle heure. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de passer à ce moment-là, voilà, tu dis 1 heure. Moi ça m'est déjà personnellement arrivé de pas savoir trouver un créneau avec les personnes. Et à un moment, je dis, écoutez, si on n'arrive pas à trouver de créneau, ça sert à rien de continuer ensemble. Parce que finalement, ces personnes-là, tu vas dire, ok, je vais essayer de gagner un client, je vais essayer de gagner une consultation, je vais aller au soir chez cette personne-là. Ok, tu vas le faire une fois. La prochaine fois, la personne va se dire, ok, il s'est déplacé une fois au soir, donc il va toujours se déplacer au soir. Donc la prochaine fois, quand tu diras, écoutez, le soir, non, vous n'avez pas une autre date, la personne d'office, elle va dire non, parce que elle sait que si elle dit non, toi, tu vas t'adapter, tu vas pousser tes limites plus loin. Elle en a rien à faire que toi, tu as des enfants, que tu as envie de te reposer, que t'as besoin de cuisiner, j'en sais rien, le soir. Donc ça, ils s'en foutent. Donc c'est à toi vraiment de dire, ok, moi je termine à telle heure. Donc soit de vous débrouiller si vous voulez que ce soit moi qui m'occupe, donc moi par exemple de votre chien, de votre chat, que c'est moi qui m'occupe de votre animal. Soit il faudra que vous cherchiez une autre solution parce que moi venir les soirs ça me convient pas. Donc voilà.
il n'y a pas besoin d'être agressif, mais juste d'expliquer et finalement les gens se rendent compte, ok, donc soit c'est non ou alors ils s'adaptent. Mais voilà, toi, tu vas pas commencer à accumuler les horaires de tout le monde parce que alors sinon tu dors plus, tu n'as plus de vie, voilà, ça sert à rien d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Si la personne ne sait pas s'adapter, bah tant pis. Alors, une autre petite phrase. Si vous avez un moment ce week-end pour m'envoyer le compte rendu ou pour me voir en consultation, bah voilà, moi je suis disponible. Ok, ça dépend si tu travailles le week-end. Moi personnellement, samedi, dimanche, je ne travaille pas et c'est pas prêt de changer. Donc si t'as pas envie, bah tu dis écoutez, c'est la même chose que pour le soir. Si tu dis moi le week-end, je ne travaille pas. Donc si vous voulez, je peux vous donner rendez-vous pendant mes heures ou alors malheureusement ça sera pas avec moi de nouveau parce que si tu cèdes une fois en dehors de tes horaires, la prochaine fois, la personne va d'office te demander en dehors de tes horaires. Alors, j'ai une petite anecdote donc sur les personnes qui n'ont vraiment aucune limite. Alors bon, quand j'étais enceinte, j'ai travaillé vraiment jusqu'au dernier jour de ma grossesse. Et la dernière semaine, je prévoyais plus de rendez-vous à l'avance, ou alors quand j'en prévoyais, je disais bien écoutez, ça tombe quand vous arriverez, la porte sera fermée parce que voilà, je serai partie en maternité, donc là, malheureusement la consultation, je saurais pas l'assurer. Et il y a une personne qui m'a dit oui, alors si vous partez, vous m'envoyez un message, comme ça je viens pas jusqu'à la porte pour rien. Donc ça, de nouveau, voilà, ça montre juste le fait que les personnes n'en ont absolument rien à kicker de toi. Donc pas toutes, hein, bien sûr, mais beaucoup de gens qui voient juste leur intérêt et qui finalement voilà, toi tu peux être en train d'accoucher, tu dois encore envoyer des messages pour dire ne venez pas au rendez-vous. Donc voilà, pour montrer un petit peu jusqu'où ça peut aller. Donc à cette personne-là, moi j'ai répondu écoutez non, malheureusement voilà, si je suis en train d'accoucher, vous n'aurez pas de message, donc vous devrez faire avec. Et effectivement, je me suis pas trompée sur cette personne. Bon, finalement, j'ai pas accouché avant son rendez-vous, donc j'ai encore pu la voir. Mais c'était bien une personne qui à un moment allait me faire un faux bond. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas passé là tout de suite autour de on va dire ce rendez-vous qu'elle voulait que je la prévienne pour l'accouchement, mais ça s'est passé un peu plus tard, donc de nouveau voilà, c'est vraiment le genre de personne qu'on n'a pas envie d'avoir dans la clientèle, qui finalement n'en a rien à faire de ta personne. Je dis pas que tous les clients que tu dois garder doivent être super attentifs à toi. Non, absolument pas. On a chacun nos problèmes, chacun notre vie. Donc, mais il faut un respect mutuel. Moi, la personne qui me dit oui, si vous partez à la maternité, vous m'envoyez un SMS que je me déplace pas. Non, désolé, c'est pas hyper respectueux quand même. Donc alors que je suis bien gentille encore de vouloir la recevoir jusqu'au dernier moment. Donc soit. Voilà la petite anecdote. Donc voilà, si jamais toi t'as d'autres phrases qui t'ont un peu posé problème, enfin après ici j'ai balayé un petit peu ce qui m'est venu comme ça un petit peu à l'esprit, mais
il y en a tellement que j'aurais pu encore reprendre. Donc si toi t'en as d'autres qui t'ont marqué, qui t'ont posé problème, que tu savais pas trop comment réagir, bah n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou alors m'écrire un mail. Donc pour qu'on puisse échanger, pour que ça puisse éventuellement inspirer un autre podcast. Donc voilà. Alors sache que il y a une formation sur la relation à la clientèle qui est actuellement en train d'être mise en ligne. Donc elle sera très bientôt disponible à la vente. Donc voilà, il suffit que tu suis un petit peu mes vidéos parce que je vais certainement parler, enfin les podcasts aussi bien sûr, les réseaux sociaux. Donc voilà, si ça t'intéresse, ça sera bientôt sorti. Voilà, allez, passe une très bonne journée, bon courage et n'oublie pas qu'il faut déculpabiliser et remettre les responsabilités sur la bonne personne et ne pas les prendre sur toi si c'est pas les tiennes. Voilà, je te souhaite une bonne journée, à bientôt.